Donc, jeudi 20 juillet, il n'y avait pas de nouvelles majeures. Là, il y avait les earnings, quelques earnings, mais pas forcément importants, mais qui étaient plutôt bons. Ce qui était important, en fait, c'était la veille où on a eu les earnings de Tesla et de Netflix qui étaient plutôt très bons. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit que voilà, on a eu les earnings, mais il n'y a pas eu de réaction du marché, en fait. Donc ça, c'est intéressant comme réaction parce qu'en fait, c'est comme si le marché avait absorbé trop de bonnes nouvelles. Et donc, une bonne nouvelle qui ne fait plus réagir le marché, ça peut être un signal d'une correction ou d'une baisse. Donc là, il y a un setup complexe. En plus, là, on a eu une hausse, on a eu un range. Ça, souvent, ça annonce un début de distribution. Donc voilà, ici, la bougie verte. Donc là, ce qui est intéressant, voilà, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on retrouve le même phénomène qu'hier. Voilà cette grosse bougie. On a envie d'acheter, mais c'est pas une bonne idée parce que le contexte n'est pas bon en fait. Là, c'est voilà, c'est vraiment quelque chose que je commence à bien comprendre, c'est que les bougies, c'est bien, mais ce qui est vraiment important, c'est le contexte. Donc là, on revoit, c'est à peu près la même chose qu'hier, et là, on a ce reversal. Là, pareil, est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on vend ici? Non, parce qu'on a BJP. Ici, je tente quand même une vente, mais je suis half size parce que je suis vraiment pas sûr. Parce que là, quand même, j'ai une baisse. Le DXY qui est en hausse. Donc, ça vaut le coup quand même de tenter une vente. Et là, voilà, on commence à se retourner. Et là, on se retourne. Là, il y a un vrai signal. Parce que ici, j'ai le dos qui a passé AJP en résistance. Le DXY qui commence à ralentir. Là, j'ai un vrai signal d'achat avec une target ici. Donc là, achat, là j'ai mon OPT 1, 2, 3. Donc ici, j'achète. Donc j'ai pas fait parce que je ne pouvais pas gérer la position, mais ici, il y aurait eu un signal d'achat. Ici, j'ai acheté. Signal d'achat ici. Pareil, ici, signal d'achat parce que je peux rentrer half size et placer un RR de 1 jusque là. Ici, pareil, signal d'achat. On peut placer un RR de 1 jusque là. Oui, ici, on va pas se prendre la tête sur BJP. BJP, c'est pas une résistance, donc on va pas se prendre la tête là-dessus, en fait. Ici, on est un peu trop proche, donc on va arrêter. Là, j'ai un vrai reversal, donc ici, signal de vente. Pareil, je peux continuer à vendre ici parce que je sais que 78% du temps, quand j'ai un reversal, on va revenir tester le plus bas du jour. Donc pareil, ici, je peux continuer à vendre. Là, c'est des signaux de vente, tout ça, ici, ici, ici. Bon, ici, je vais peut-être m'arrêter, mais voilà, les bonnes entrées ça aurait été là, là et là. Et attendre qu'on vienne chercher cette zone-là. Bon, là, on break. Ça, c'est un truc qui arrive 30% du temps, donc c'est difficile à prévoir. Mais bon, au vu du contexte, voilà, au vu du contexte et des setups complexes, c'était quand même un peu prévisible. Donc voilà, ici, on a un vrai bear flag, on a une baisse, on essaie de remonter, on redescend. Voilà, un truc important, voilà, ici quand même que je veux remarquer, c'est ici, on revient sur les fair value gap. Voilà, on revient tester soit les fair value gap, soit les order block. Donc ça, c'est très important parce que c'est le même pattern qu'on retrouve dans les hauts à sens unique où en fait on revient tester des fair value gap ou des bearish order block. Donc voilà. Et donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc ce moment-là, ces deux moments-ci, c'est de l'hésitation. Ici aussi, c'est quand même de l'hésitation, mais ici c'est clair. Voilà, ici c'est clair. La hausse ici elle est claire. La baisse ici elle est claire. Ensuite, ici, je ne traite plus à cette heure, mais ça aurait été assez clair. Donc voilà, voilà les points importants de cette journée.